La plupart des émotions ont une utilité indéniable, hein. Là où d'autres ont une utilité limitée, ne sont plus que des émotions primaires qu'on a héritées de nos ancêtres. Un exemple d'émotion utile mais qui est parfois un peu trop forte, c'est la peur par exemple. Alors il y a plusieurs façons pour notre cerveau de ressentir, en tout cas de créer de la peur. Et cette émotion, elle a avant tout un but de protection. Il faut comprendre que lorsqu'on est face à un danger, c'est quand même mieux si on arrive à avoir un sentiment un peu de peur pour s'en aller ou arrêter de bouger si c'est nécessaire. Plutôt que de s'en foutre, hein, on va dire les choses clairement. Et il y a deux façons pour le cerveau de décrire, en tout cas de ressentir la peur. Et elles ont chacune des avantages et chacune des inconvénients. La première, c'est ce qu'on va appeler la voix courte. La voix courte, c'est au moment où vous voyez par exemple un bâton un petit peu bizarre qui ressemble à un serpent. Il y a votre thalamus sensoriel, hein, qui est celui dont je parlais dans la vidéo précédente très rapidement, qui informe directement votre amygdale, qui est un peu le centre de la peur, et qui envoie un signal de peur dans tout le corps et qui va créer tout un tas de réactions adaptées ou pas à la situation, mais qui va essayer de faire en sorte que vous ayez la réaction la plus adaptée. Tout ça bien sûr pour vous protéger, hein. La peur, elle n'est pas là pour vous embêter. Ça c'est la voie courte, c'est-à-dire que vous voyez un bâton, vous voyez que c'est un bâton, mais votre cerveau il préfère se dire que c'est un serpent. Au pire, il se sera trompé, hein, il se sera fait une petite frayeur. Au mieux, il vous aura sauvé la vie, hein, donc à choisir, je pense que c'est pas mal. Par contre, son petit désavantage à cette voie courte, on va dire, c'est qu'elle est imprécise. Hein, vous risquez de répondre impulsivement à certaines choses, à certains stimuli qui ne méritent pas ce genre de réaction. On pourrait se retrouver à frapper quelqu'un ou à insulter quelqu'un ou je ne sais pas, avoir une réaction disproportionnée parce que cette voie courte nous a bien embêtés en fait. Et c'est là où la voie longue intervient. La voie longue, c'est un peu comme la voie courte, hein, c'est toujours l'hypothalamus, le thalamus sensoriel qui interprète l'information d'abord, sauf les odeurs, comme je vous ai déjà expliqué dans la dernière vidéo. La différence, c'est que cette fois, il envoie l'information au cortex sensoriel, c'est-à-dire que il a envie d'être sûr de ce qu'il voit. Donc, si c'est dans le cas d'un serpent qui peut vous attaquer dans la demi-seconde, c'est peut-être pas la bonne chose à faire, hein. Vaut mieux peut-être être prudent. Par contre, hein, on va dire ce qui est, si c'est dans le cas d'un truc qui nous laisse 2-3 minutes à réfléchir, c'est peut-être mieux d'y réfléchir un petit peu. Donc le cortex sensoriel va rassembler les informations, va vérifier tout ça, et va se décider si oui ou non, il va informer l'amygdale qui à son tour va créer tout un tas de réactions, les mêmes qu'on a vues avant, pour vous protéger. Et donc soit vous faire fuir, soit vous faire vous bloquer sur place. Enfin, on verra dans une autre vidéo un peu tout ça, mais il y a déjà des vidéos qui ont été faites sur le sujet. Et puis, le but de cette vidéo, c'est de parler d'un truc très simple qui s'appelle le self-control. Alors le self-control, c'est ce qu'on peut appeler la maîtrise de soi en français. On a remarqué que les gens qui étaient susceptibles de se faire avoir par leurs émotions un peu trop facilement étaient des gens qui manquaient de self-control. Et on s'est dit, mais pourquoi forcément s'embêter à devoir gérer la peur, à devoir gérer la colère, à devoir gérer des émotions, alors qu'on pourrait juste améliorer son self-control. Et en fait, là où c'est intéressant, c'est que si vous mettez quelqu'un dans un scanner, et que dans ce scanner, vous commencez à insulter les gens qui ont la partie qui gère le self-control, qui est la plus active et la plus... celle qui travaille le mieux, entre guillemets, qui travaille le plus, plutôt, sont les gens les plus agressifs dans la vie de tous les jours. Pourquoi ? Parce que ils ont tendance à lutter constamment. Le self-control, c'est quand même quelque chose qui demande une forme d'énergie, qui crée de la tension, qui crée du stress inconscient, qui crée tout un tas de choses, qui fait qu'à un moment donné, comme on dit, il y a la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est à ce moment-là où on pète les plombs, où il y a le truc en trop. Mais il ne peut pas avoir le truc en trop si on n'a pas fait preuve de self-control avant. C'est là que c'est un peu paradoxal, parce que, a priori, le self-control, c'est une bonne chose, mais si on en a trop, eh ben, ça a tendance à nous porter préjudice. En fait, c'est là où il y a un petit piège. C'est pas le problème d'avoir trop de self-control. C'est que le palier qu'on saute à partir duquel
une insulte, un acte nous fait péter un plomb, il doit être le plus élevé, ouh là là, j'ai fait une faute dégueulasse, le plus haut possible, ce palier-là, parce que ça va nous permettre d'accumuler un maximum de choses. Et après, si on doit se détendre, ben on va rabaisser le stress inconscient. On pourrait imaginer que quelqu'un qui a beaucoup de self-control, mais qui a un palier élevé, pourrait très bien emmagasiner beaucoup de choses énervantes, et puis le jour où il a besoin de se détendre, ben, il va décompresser un coup dans sa maison de campagne, et puis tout va mieux. En fait, je vais parler maintenant de la colère. Parce que la colère, c'est un truc qu'on a hérité de nos ancêtres, qui servait principalement à se préparer au combat. Quand vous aviez de la haine, de la colère pour vos ennemis, vous mobilisiez vos ressources, vous mobilisiez votre corps pour vous battre, et c'était vachement plus utile comme ça. L'idée, c'est que... comment dire, aujourd'hui, on est dans un système qui nous oppresse de plein de façons. On nous met la pression sur le travail, sur le salaire, on nous met la pression sur plein d'autres choses. Et parfois, on a juste une vieille réaction automatique de combat qui se met en place. Comme si notre corps voulait, au lieu de régler les problèmes logiquement et intelligemment, en découdre avec nos adversaires. Alors, ça peut être utile si on est dans la rue et qu'on se fait agresser. Par contre, dès le moment où c'est avec son conjoint ou sa compagne, c'est un peu plus compliqué. Il faut pas être un génie pour comprendre ça. Et là, c'est là qu'il y a une étude très intéressante qui intervient. On a fait une étude où on s'est rendu compte que, la plupart du temps, le self-control, il était lié à la capacité d'utiliser son corps, de manager ses différents ressentis, de comprendre tout ce qui avait un rapport avec le self-control. Et le fait de, par exemple, et c'est ça l'objet de l'étude, par exemple, d'utiliser sa main non habituelle, donc pour la plupart des gens ce sera la main gauche, sauf pour les gauchers ce sera la main droite. Utiliser la main gauche pour les droitiers ou l'inverse pour les gauchers dans la plupart des cas où c'est utile et où c'est pas dangereux, par exemple pour mettre du sel sur votre nourriture, pour renverser votre café dans votre tasse, ce genre de choses. Et ces gens, au bout de 2 semaines déjà, à force de faire des activités avec la main qui ne domine pas, ils gagnaient en self-control. Ils repoussaient plutôt le niveau, le palier à partir duquel ils perdaient leur self-control, à partir duquel le self-control n'entrait plus en jeu. Et en fait, on peut faire tout un tas d'expériences. Par exemple, vous prenez un gars qui est affamé, vous lui mettez un bol de cookies devant le nez, et puis vous lui dites, voilà, tu tiens le plus longtemps possible. Tu tiens le plus longtemps possible avant de craquer, avant de manger ton cookie. Y a plein de tests comme ça qu'on peut faire. Les gens qui ont l'habitude d'utiliser des parties qu'ils n'ont pas l'habitude d'utiliser, la main gauche, c'est un petit peu maladroit, par exemple, On va dire ce qui est. Si vous devez mettre du sucre ou du sel ou renverser quelque chose ou faire une activité avec la main gauche, quelque chose qui n'est pas dangereux bien sûr, vous n'allez pas vous raser avec la main gauche, vous apprenez un petit peu la patience, vous apprenez à ce que des choses vous échappent un petit peu. En fait, ce qui se passe dans le cadre de la colère, c'est qu'il y a le système limbique qui s'active et qui va aller, pour le coup, lui, activer l'hypothalamus. L'hypothalamus, à son tour, il va aller activer l'hypophyse, l'hypophyse va aller activer le système endocrinien et qui va commencer à générer de l'adrénaline et tout un tas d'autres hormones qui vous mettent en colère. Le fait d'avoir l'habitude que votre, entre guillemets, cerveau n'ait pas le contrôle sur tout, que vous ayez besoin de prendre du temps pour faire les choses, que vous ayez besoin de répéter certains actes, que vous ayez besoin de prendre un peu plus de temps pour faire les choses bien, ça va travailler votre patience, ça va travailler votre coordination, ça va travailler tout un tas de choses qui font que, au final, vous allez moins vous mettre en colère. Donc en résumé, on pourrait résumer ça à un truc très simple. Les 2 prochaines semaines, mais je vous invite à le faire le plus longtemps possible parce que c'est pas juste 2 semaines, plus vous allez le faire, mieux ce sera. Les prochains temps, utilisez un maximum la main avec laquelle vous n'êtes pas habitué de travailler et vous allez vous rendre compte que petit à petit, quand il y aura des petites choses du quotidien qui vont vous énerver, elles auront beaucoup moins d'impact sur vous. Le palier à partir duquel vous aviez tendance à lâcher prise, à vous énerver ou à
ou à avoir une réaction disproportionnée, il va être de plus en plus repoussé. Et c'est ça qui est intéressant. Parce que juste en utilisant sa main gauche, pour la plupart des gens, alors de nouveau les gauchers utilisent la main droite, hein, on regagne en self-control, ou plutôt on repousse les limites de notre self-control. Voilà, donc l'idée c'est simple, c'est que je vous invite à pratiquer cette petite astuce. Vous me dites dans les commentaires si ça a marché pour vous après 10 jours, peut-être même déjà après 2-3 jours, hein, vous devriez voir la différence. Et là où c'est vachement intéressant, c'est que dès le moment où on se laisse plus avoir par nos émotions, dès le moment où on se laisse plus manipuler par notre colère, par notre peur, par notre frustration, par toutes ces choses qui nous pourrissent un peu la vie au quotidien, on a une relation beaucoup plus simple avec les autres. En fait, on se rend très vite compte que la plupart du temps, les problèmes de communication qui nous pourrissent la vie, que ce soit en couple, avec ses amis, voire même les problèmes qui nous pourrissent nous la vie, quand on a peur d'atteindre nos objectifs ou peur de faire des choses, c'est souvent lié à des émotions qui sont un peu trop grandes par rapport à la raison, à ce qu'il voudrait qu'elles soient. D'accord ? Donc vraiment, voilà, pratiquez cette astuce, vous me donnez des feedbacks et je vous dis à la prochaine.